Salutations, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing à la cool, un petit peu particulier. Il est réalisé en partenariat avec Oppo, marque que j'apprécie particulièrement comme j'ai pu vous le dire dans des précédents tests, dont celui du Oppo Find X2 Pro qui est clairement l'un des meilleurs smartphones Android que j'ai eu l'occasion de tester cette année, une véritable tuerie. C'est donc très naturellement que je suis très heureux de pouvoir déballer avec vous le Oppo Reno 4 Pro et le Oppo Reno 4. Alors n'attendons plus, c'est parti. Alors c'est parti pour ce cher petit double unboxing. On commence vite fait par les boîtes, parce que c'est assez intéressant à voir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est écrit Reno dans une sorte d'effet sur l'avant de la boîte. Donc on a le Reno 4 et le Reno 4 Pro, tous les deux 5G, comme vous pouvez l'observer ici, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage pour le Reno 4 et 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour le Reno 4 Pro. Alors ici j'ai deux couleurs comme vous allez le constater, le Reno 4 est en bleu et le Reno 4 Pro en noir, avec quelques petites particularités vous allez voir. Alors n'attendons plus, on va ouvrir ça. Attention, je crois que ça s'ouvre par là. Attention les doigts, ça suffit. Nous on va enchaîner direct sur le 4 Pro, allez. Et voilà, je range l'instrument de torture et découvrons ensemble donc ce que renferme la boîte d'abord du Reno 4. Au passage, regardez, avant de continuer, je vous fais un petit peu patienter. J'ai la boîte du Find X2 Pro, donc on reste un petit peu dans le même style, sauf que celle-ci s'ouvrait par le dessus et celle-ci se glisse comme un petit tiroir. Hop, waouh! Donc on se retrouve face à une boîte relativement sobre, mais moi j'aime bien ça. Alors découvrons ensemble, du coup, ce que renferme cette boîte, qui s'ouvre de manière plus classique, du coup. On retrouve d'abord une petite boîte dans la boîte, avec notre cher Oppo Reno 4 en dessous. Et dans cette boîte, eh bien, on va trouver tout simplement les manuels d'utilisation, le tiroir SIM, enfin le tiroir SIM, non le tiroir SIM il est sur le smartphone, le trombone pour ouvrir le tiroir SIM, et voilà, du classique. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas ça. Enfin peut-être que vous, ça vous intéresse, peut-être qu'à chaque fois que vous achetez un produit tech, vous lisez tous les manuels d'utilisation dans toutes les langues, chacun ses hobbies, bien sûr. Alors, je retire le smartphone. Je le garde pour après. En dessous, dans la boîte, on va retrouver un magnifique carton. Non, j'arrête. Un chargeur SuperVOOC, parce que le Oppo Reno 4 propose une charge rapide. Des petits écouteurs, un kit main libre, c'est obligatoire chez nous. Et notre câble de charge, parce que c'est plus pratique avec quand même, USB vers USB-C. Voilà, place à ce que vous attendez tous, le Oppo Reno 4. Comment le décrire? Eh bien c'est très simple, merci Oppo, tout est écrit dessus. Enfin, presque tout. Déjà comme je vous le disais, il a une charge rapide, 65 watts SuperVOOC 2.0. Ça promet une charge en à peu près 36 minutes, c'est vraiment pas mal. Côté processeur, on a un Snapdragon 765G. Il est très fin, avec 7,8 mm d'épaisseur. Franchement, je le sens déjà, c'est vraiment pas mal. Ça me rappelle le Oppo Find X2 Neo, que j'ai vraiment apprécié. Et il a un écran de 6,4 pouces, AMOLED, avec deux capteurs en haut, vous verrez ça dans quelques instants. Ah oui, j'oubliais, il est 5G comme je le disais tout à l'heure, et il a aussi un mode vidéo de nuit. Et ça, c'est franchement vraiment intéressant. J'ai clairement vu ça sur aucun autre smartphone pour l'instant. Alors, ouvrons-le et découvrons ensemble cette magnifique couleur, waouh! Ah, c'est très sympa. Le design est sobre, assez minimaliste, mais franchement j'aime beaucoup. Le dégradé bleu comme ça, c'est vraiment cool. Petite info pour revenir sur la charge, en 5 minutes de charge, on a quand même 4 heures de vidéo, donc ça c'est plutôt cool. Non, je bloque vraiment sur le dos, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment joli. Le revêtement est particulier aussi et il prend très peu les traces de doigts. Non, vraiment réussi. Côté objectif, on a un objectif de 48 mégapixels, un de 8 mégapixels et un monochrome de 2 mégapixels. Et si vous vous posez la question, oui, le 8 mégapixels, c'est un ultra grand angle. On a donc un flash et un autofocus laser basse luminosité. Ça envoie du lourd tout ça. Sinon, le design général de l'appareil, que dire, si ce n'est qu'il est très fin. On est quand même sur quelque chose de classique, oui, mais bien réalisé. Le tour est arrondi, le haut est un peu plat et le bas aussi. Je vais l'allumer, les boutons au passage tombent bien sous les doigts comme tous les Oppo que j'ai pu tester jusqu'à présent. Enfin, en tout cas avec mes mains. Et en attendant qu'il s'allume, eh bien, on va passer au Reno 4 Pro.
qui m'intéresse pas mal. Alors allons-y pour le Reno 4 Pro. Exactement la même présentation que pour le Reno 4, sobre mais chic. Ah, j'aime bien les unboxings. Hop, donc là pas de surprise, on va passer rapidement là-dedans, on a exactement la même chose que sur le Reno 4, forcément. Manuel d'utilisation, le trombone pour sortir la carte SIM, enfin du classique. Parce que ce qui nous intéresse en fait, c'est plutôt ça, le Oppo Reno 4 Pro. Tout de suite là, il est plutôt sympa. Il est disponible donc en bleu galactique, la couleur que vous avez vu avec le Oppo Reno 4, en noir spatial, la couleur qu'il y a ici, et il y a une édition spéciale Green Glitter, je sais pas, Glitter peut-être, Jean-Michel Anglais, une version verte, qui est plutôt stylée, mais elle est en édition très limitée. Donc, notre Oppo Reno 4 Pro, en bref, merci encore Oppo, c'est cool. Il propose la 5G, il a toujours le mode de vidéo de nuit. D'ailleurs, comme je peux pas vous montrer ça dans la vidéo, peut-être que je vous le montrerai sur les réseaux sociaux. Il a toujours la charge super rapide en 36 minutes, 65 watts Super VOOC 2, comme sur le 4. Snapdragon 765G, 12 Go de RAM, comme on l'a vu tout à l'heure, je ne sais plus où, oui, sur la boîte, et 256 Go de stockage. Pour rappel, l'autre c'est 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il fait 7,6 mm d'épaisseur, et oui, c'est encore plus fin que le Oppo Reno 4. C'est bête, mais je trouve que ça se sent. C'est peut-être par rapport aux bords qui sont un petit peu plus fins. On va voir ça tout de suite. Et il a un écran incurvé donc sur les côtés, avec un taux de rafraîchissement cette fois-ci de 90 Hz, 60 pour celui-ci. OLED, bien entendu. On ouvre. Alors la particularité de ce modèle, ouais, il est plutôt sympa. C'est original. La particularité de ce modèle, bon déjà de dos, il ressemble quand même vraiment beaucoup au Oppo Reno 4, C'est quasiment le même, mais son design général n'est pas vraiment pareil, la finition est un petit peu supérieure je trouve. On retrouve donc un dos noir et comme vous pouvez le remarquer, je ne sais pas si vous voyez bien, moi je le vois très bien en tout cas, on peut lire les lettres Oppo, un P et un O, en incrustation comme ça, non c'est vraiment sympa. Alors vous préférez lequel, le bleu ou le noir? Perso j'aime beaucoup le bleu, il prend vraiment pas les traces de doigts, c'est dingue. Je l'allume en même temps que je parle, l'autre est déjà allumé, enfin il faudra que je configure juste un petit peu. Les boutons Power et de volume, donc Power ici et de volume sont toujours accessibles pour moi, c'est plutôt pas mal. On a un capteur photo frontal. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, on en a deux sur le Oppo Reno 4. Ici, il retourne dans sa boîte. Ici, on en a un de 32 mégapixels. Ça permet de profiter encore un peu plus de ce bel écran OLED de 6,5 pouces, avec, je vous le rappelle, un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Donc ça, c'est plutôt cool. Avec les angles incurvés, ça donne la sensation de prise en main du produit encore plus agréable. On a vraiment le sentiment d'avoir un smartphone ultra fin en main. Et ce n'est pas qu'un sentiment, c'est le cas. Et concernant l'objectif photo au dos, j'ai complètement oublié de vous en parler, mais ce n'est pas grave, j'en parle maintenant. Bah oui, c'est une réaction en direct, c'est un unboxing à la cool. On a un objectif classique, enfin entre guillemets classique, de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x2, donc ça c'est vraiment très intéressant. Bon, franchement, côté design, je sais pas lequel je préfère entre les deux. Ils sont tous les deux sympas. Comme je vous l'ai dit, j'ai peut-être une tendance à préférer le bleu, même si le noir est très sympa. J'aime beaucoup le côté sobre du produit. Il est plutôt chic et les bordures sont plutôt fines. Un petit peu plus épais en bas pour le Oppo Reno 4 que pour le 4 Pro, mais c'est normal, ce n'est pas le même prix. Ce qui me permet d'introduire le prix de ces smartphones. Donc 549 € pour le Oppo Reno 4 et 799 € pour le Oppo Reno 4 Pro. Franchement, au regard de ce qu'ils proposent, ce sont des tarifs que je trouve plutôt intéressants. Et la finition est vraiment top. Un dernier petit tour sur le Pro. Au-dessus, on a une surface plate. Et en dessous, on a une surface plate avec le tiroir SIM, le port USB-C et un haut-parleur. Attendez, je vous avais pas dit dans cette vidéo que j'ouvrais le tiroir nano SIM? Si, quand même. Donc on a un tiroir double nano SIM, assez spécial, c'est assez rigolo. Haha, c'est rigolo, parce qu'on met d'un côté une SIM et de l'autre la seconde. Ouvrons le Pro pour voir si c'est un petit peu pareil. Oui, c'est exactement pareil. Voilà, j'espère que ça vous a passionné, le tiroir double SIM. Mais bon, c'est bon de le noter. Alors, pendant que j'étais en train de faire l'installation, enfin la mise en route du smartphone, enfin des deux en même temps, on ne chôme pas ici, je me suis arrêté donc sur le lecteur d'empreintes. Parce que les deux smartphones ont un lecteur d'empreintes sous l'écran. Je vais le faire sous vos yeux. Donc ça me permet de voir que le lecteur d'empreintes est positionné un peu bas sur ce modèle. Après, est-ce gênant? Ça, je vais vous le dire tout à l'heure quand je vais le déverrouiller. Et sur le modèle Pro, parce que c'était le Reno 4 juste avant, sur le Reno 4 Pro, le lecteur d'empreintes est un petit peu plus haut. Alors c'est peut-être plus confortable. Enfin, ça dépendra des gens, mais j'ai peut-être tendance à préférer ça. Donc voilà, ceci étant configuré, on est prêt à démarrer pour les deux smartphones.
On est sous ColorOS, une surcouche que j'apprécie énormément pour sa rapidité. J'en ai parlé dans toutes les vidéos que j'ai faites précédemment sur les Oppo, dans le Oppo Find X2 Pro. C'est très agréable à utiliser au quotidien, hein. Et là sur le Reno 4 Pro, avec le taux de rafraîchissement de 90 Hz, franchement, c'est vraiment cool. On a toujours, oui j'ai compris, le petit tiroir d'application sur le côté, très pratique. On a aussi le split screen à 3 doigts, tiens je vais en profiter pour déverrouiller le smartphone. Hop, c'est fait, c'est très rapide. On va augmenter la luminosité aussi pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est vraiment sympa, hein. Franchement, regardez ça, un très bel écran, hein. Pour le déverrouillage du Oppo Reno 4, c'est un petit peu plus bas, mais ça reste quand même très efficace. On va augmenter la luminosité aussi. Ah, il est sympa celui-là aussi, hein. Et on a toujours aussi le split screen à 3 doigts qui permet de, par exemple, regarder cette vidéo, d'activer le split screen et de lancer, par exemple, je ne sais pas, Twitter. Comme ça, on peut continuer de regarder notre vidéo tout en naviguant sur notre page Twitter favorite. La mienne, par exemple. Le type n'est pas du tout égocentrique. Bref, le Oppo Reno 4 et le Oppo Reno 4 Pro sortent le 22 octobre. Et sincèrement, au regard de ce qu'ils proposent, c'est quand même plutôt intéressant. Et qu'est-ce qu'ils sont fins et légers. C'est vraiment agréable. Et ces écrans, hein. L'OS est archi fluide en plus, franchement, j'adore. C'est vraiment cool. Petit tour par l'appareil photo, parce qu'on a un mode vidéo de nuit, comme je disais tout à l'heure. Alors comment ça se passe? On active le mode nuit et on passe en mode vidéo de nuit. Petit test. J'éteins mes lumières. Non sans galère. Petit test de la vidéo de nuit. Là, on est dans des conditions relativement sombres et franchement, ça m'a l'air d'être plutôt stylé. Regardons ça. Remettons la lumière. Qu'en pensez-vous? C'est plutôt sympa, non? Ouais, c'est plutôt cool. Je crois que je vais vous faire une petite vidéo de nuit sur les réseaux sociaux, hein, dans les jours qui viendront. Alors n'hésitez pas à me suivre. Sur ce, je crois que j'ai fait le tour pour ce petit unboxing. À part ouvrir, enfin vous faire découvrir ce qu'il y a là-dessous. Mais bon, c'est exactement la même chose qu'il y a dans la boîte du Reno 4. Donc on a toujours notre chargeur SuperVOOC avec, je le rappelle, une charge en 36 minutes, ce qui est assez fat, hein, on va pas se le cacher. Le câble et nos petits écouteurs. Voilà, on se retrouve Facecam. Donc me revoilà Facecam. Alors perso, sincèrement, je bloque totalement sur le design de ces smartphones. Ils sont vraiment stylés, hein. J'aime beaucoup la finition, le bleu, waouh. Et j'aime beaucoup, c'est minimaliste et à la fois super bien exécuté. Un peu comme tous les smartphones de la marque que j'ai testé sur la chaîne jusqu'à présent. J'ai vraiment hâte de tester le mode nuit, je vous partagerai ça sur les réseaux sociaux. Le mode vidéo de nuit aussi. La vidéo ultra stable frontale sur le Pro, hein. Et franchement, ils sont vraiment super agréables au niveau prise en main. Et la charge super rapide, une fois qu'on y a goûté, sur le Oppo Find X2 Pro déjà, eh bien je peux dire qu'après on ne peut plus s'en passer. Et pour ceux qui ont peur que ça détruise la batterie, non, parce que Oppo a bien étudié le truc, on a 2 batteries et c'est une charge basse tension. Donc tout est étudié, il n'y a pas de souci, c'est bien fichu. Bref, ils sont vraiment très sympas ces 2 smartphones. Si vous êtes intéressé, si vous voulez plus d'informations techniques, je mets un lien dans la description. Et de votre côté, dites-moi, comme je vous le disais tout à l'heure, lequel vous préférez, le Reno 4 Pro ou le Reno 4, en bleu ou en noir? Ou bien en vert. 549 € et 799 € comme je l'ai dit aussi tout à l'heure. Dispo, je me répète, le 22 octobre. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider à passer le cap des 100 000 abonnés, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit, je vais partager quelques petits trucs, je pense, avec ces smartphones. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie! Vive le futur. Allez, salut!